Hello les gars, ça va? Vous allez bien? Voilà, c'est une petite vidéo bonus. Bon, j'ai pas su m'en empêcher, je sais pas à l'heure qu'il est, il doit être peut-être 22 heures. Aucune idée, je sais pas si je peux voir ici. Non, j'arrive pas à voir. Enfin, en tout cas, c'est la nuit, c'est le soir. En fait, voilà, j'ai foré les trous. Il y a juste le trou ici en dessous, qui était pas bien droit, mais là je l'ai rectifié. Hein. De toute façon, ça ne se verra pas. Comme vous pouvez le constater, ici, il y a un endroit qui touche le truc ici, un endroit qui touche ici et un endroit qui touche le coin. Donc j'ai deux coins et un plat. Hein. Donc pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo là bonus? Parce que c'est quelque chose qui a mérité beaucoup de réflexion. Je vais essayer de pas bouger. Hein. Et en fait, j'étais parti au début pour mettre ce genre de d'écrou sous prétexte que c'était beaucoup plus facile pour aller visser dans le fond et, euh, et voilà, simplement. Mais j'ai changé d'avis. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le système ici d'usiner comme ceci, c'est pas une bonne idée. Je vais vous dire pourquoi. Pour ça, il faut que je tourne la jante. Hop, je vais la mettre comme ça parce que j'ai pas envie de me salir. Si je suis déjà pas sale. En fait, regardez. Bon, ici, ne faites pas trop attention. Ici, il y a une marche. Vous voyez? Cette marche-là, en fait, elle va m'empêcher. Même si je mets ce modèle de vis là, que je vais devoir tailler, donc je n'arriverai pas à tourner en fait, à cause du bord, je n'arriverai pas et je ne peux pas affiner ma vis jusqu'à ici, vous voyez, parce qu'il va plus rien me laisser, il va plus rien me, désolé, je suis fatigué, il ne va plus rien me rester en fait pour pouvoir pousser de l'autre côté et forcer sur la partie plate. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura plus de surface assez large, comme ici. Ici, c'est peut-être 2-3 mm de surface pour appuyer. Donc, si je vais meuler tout le truc, il ne me restera plus rien. Donc, c'est pour ça que je vais mettre ce type de boulon que je vais raccourcir. Donc, les traces noires, c'est le premier noir là, c'est la largeur de la surface ici. Et après, ici, c'est ce que je dois couper en fait. Parce qu'il me faut à partir de là 1,5 cm qui rentre en fait dans le cube, enfin dans le boulon, si je le retrouve. À mon avis, il en a eu marre, il s'est barré. Donc comme ce sont des grands boulons de 3 cm, il faut au moins 1,5 cm qui rentre et pour l'autre côté 1,5 cm. Donc moi je vais tailler mon boulon comme ça. Vous voyez? Je vais le tailler comme ça. Comme ça, il va rester une surface plate ici. Et ça va se bloquer en fait. Ça va se bloquer ici en fait dans le coin. Donc ce sera automatiquement bloqué. Donc j'aurai même pas besoin de clé. Il va falloir juste que je le découpe le boulon convenablement pour le pousser jusqu'au bout. Et qu'il se bloque bien en fait. Hein. Donc je vais aller tout doucement avec la meuleuse sur le boulon jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il se bloque bien dans le fond. Donc il va servir de bloc. Ouais, il va bloquer quoi. Donc quand j'ai mesuré la largeur de mon... Ça perd l'hypopète. Quand j'ai mesuré la largeur en fait ici du boulon, ici, j'ai rajouté 2 mm. Pourquoi? Parce que pour chaque endroit, je vais mettre en plus une rondelle. Donc la partie qui vient ici sera supprimée. Et cette partie-là, elle va venir contre. Donc celui-ci, c'est celui-là. Voilà. C'est le trou ici. Donc ce que je vais faire, moi, je vais virer ça pour la mettre comme ça. Vous voyez? Comme ça, en plus du boulon, il y aura toute cette partie-là qui va venir appuyer contre le truc. Et puis, j'ai fait la même chose pour l'autre. Donc moi, je vais supprimer cette partie-ci. Et il va rester tout ça, en fait, pour que le boulon appuie ici dans le coin. Vous voyez? Je sais pas comment est-ce que je peux faire. Ben non, ici, c'est le contraire, en fait. Donc, je sais pas si je vais en mettre un. Mais en fait, toute cette partie-là, elle va être virée et celle-là, elle va rester pour que le boulon il puisse appuyer. Je crois que ça va servir à rien. Ici, le trou, il a disparu. Il est là. Je suis bête. Donc ici, c'est la même chose, ouais. C'est pas emmerdant.
Enfin, je sais pas si je vais mettre les rondelles, hein, tout compte fait, maintenant que j'y pense. Donc, comme les boulons seront bloqués ici derrière à cause que je vais le meuler de la même forme, je vais devoir alors visser d'ici. Vous voyez? Donc, pour visser d'ici, il faut que ce soit plat. Comme ici. Vous voyez? Ici, je l'avais déjà aplati. Donc, il faut que ce soit plat pour que ça tourne et que je puisse le visser. Parce que s'il y a la marche, je n'arriverai pas à visser à cause de ça. Parce que ça, il va venir bloquer en fait. Vous voyez? Regardez là. Vous voyez? Donc ça vient bloquer ici. Vous voyez? Donc je vais devoir en fait supprimer ici une partie. Vous voyez? On verra mieux dans l'autre. Voilà, ici c'est plus propre. Donc je vais devoir supprimer une partie ici, un petit peu. Tous ces bords là, tous les petits bords ici qui servent à rien là, ça je vais les supprimer parce qu'ils ne servent à rien. Je vais devoir meuler un tout petit peu ici. Virer cette partie là qui est en noir, hein, pour que ce soit à plat comme ici, pour pouvoir avoir une surface plate et pouvoir visser avec le boulon qui ressort par là. Avec de la loctite bien sûr. Une fois que ce sera serré, hein, je vais pouvoir, donc les 3 seront mis comme ça, bien serrés. Je vais pouvoir après amener mon disque, vous voyez, et puis visser mes boulons qui sont ici, d'1,5 cm aussi, plus ou moins, hein, je veux dire cm, plus ou moins parce que je vais mesurer la largeur, mais à mon avis 1,5 cm ce sera bon. Hein, il va rester entre les deux, il va rester peut-être 1 mm ou 2 à l'intérieur de vide. Ça, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est une petite vidéo bonus de très peu de temps. Donc vous voyez, ça, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Et je vais meuler à certains endroits. Vous voyez, ici et là. Hein, pour être sûr que je puisse tourner mon boulon. Hein, parce que si mon boulon n'est pas droit, ben j'arriverai pas. Vous comprenez? Donc je vais devoir aller racheter, à mon avis, 2 boulons. Parce que j'en ai un qui est... je vais peut-être en acheter 2 ou 3 nouveaux. Ceux-ci je vais les garder, hein, ça peut toujours servir. Et voilà. Voilà ma réflexion en fait de la nuit. Et c'est tout. J'avais juste ça à vous dire. Ouais. Donc voilà. Je vais tailler ça comme ça. Je suis affalé dans le fauteuil. Celle-là, c'est juste un petit peu. Celle-ci, c'est comme l'autre. Ouais. Donc en fait, je dois venir à ras du boulon. En fait, il faut que je laisse le filet. Il faut juste supprimer ça en fait. Je crois qu'il y a un côté où on le voit. Ici. Ouais. Faut pas que je vienne sur le filet. Il faut que je m'arrête avant. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà les gars. C'était juste une petite vidéo bonus. Hein. Juste pour vous montrer ma petite réflexion de nuit. Et voilà, donc il restera plus qu'à. Dommage que je n'ai pas un truc pour bien le faire, vraiment bien nickel en fait. Hein. Que je vais devoir faire avec la disqueuse, avec un gros disque, et venir en fait avancer ici. Et... Enfin, ça va être un petit peu embêtant. Je vais peut-être d'abord essayer avec un disque avec la meuleuse là pour meuler, et après terminer avec le disque pour que ce soit bien plat en fait. Parce que le disque est bien plat lui. Voilà, ben, j'essaye de faire ce que je peux pour ne pas abîmer la jante. C'est pas évident. Je tiens absolument à garder cette partie là. Hein, parce que c'est surtout ça. Parce que ça tombe juste bien en fait que ce soit exactement le même diamètre que mon disque. Et là, ça me permet d'être sûr et certain d'être centré en fait. Vous voyez? Maintenant, c'est bien aussi parce qu'il appuie ici en même temps qu'il appuie sur le truc. Donc il a une stabilité qui est optimale. J'ai optimisé quoi. Donc voilà.
je vais arrêter de blablater, je vais remonter parce que ma femme elle va se dire mais qu'est-ce qu'il fout le gars, il est taré ou quoi Bon, c'était vraiment le travail le plus paniquant on va dire parce que si je fous en l'air le bordel là après ben je sais pas si j'ai encore une jante arrière et voilà donc comme celle-là elle me plaît bien que je me suis cassé la tête à nettoyer. Voilà les amis. Bon, je vous dis bonne soirée et à bientôt. C'était une bonus track.